Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, ça fait hyper plaisir. On n'est pas très loin des 68 000 abonnés, donc c'est exceptionnel, hein, je trouve quand même. C'est vraiment quelque chose d'incroyable pour moi d'avoir autant de soutien. Merci à vous tous les amis, ça fait hyper plaisir. Continuez comme ça. Vous êtes géniaux. On va démarrer les amis avec cette information. On rappelle qu'aujourd'hui aura lieu la présentation d'Hendrick à partir de midi. Alors je suppose que comme celle de Kylian Mbappé, elle sera certainement disponible en direct sur la chaîne Real Madrid TV que vous pouvez retrouver sur le site officiel du club. Je ne sais pas si elle sera disponible en direct sur YouTube. Bon, n'hésitez pas hein, à midi, aux alentours de midi, d'aller faire un petit tour sur la chaîne officielle du Real YouTube pour voir s'il y a une vidéo qui est lancé en direct, si ça vous intéresse de suivre cette présentation d'Hendrick. On rappelle d'ailleurs que cette présentation aura lieu du côté du Bernabéu. Il fut un temps question qu'elle se déroule du côté du centre d'entraînement. Ça ne sera pas le cas, elle aura lieu au Bernabéu. Alors il y aura évidemment un petit peu moins de monde hein, que pour la présentation de Kylian Mbappé, mais on attend tout de même 30 000 personnes pour la présentation du jeune crack brésilien. Donc la cérémonie va démarrer aux alentours de midi. On enchaîne les amis, les deux unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre Paris aquí estamos. Paris, nous sommes là, cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques hier, une très belle cérémonie, la première en extérieur et voilà, je trouve que le rendu a été quand même magique, l'image a été belle, hein. Franchement je pense que toutes les personnes dans le monde, plus de 2 milliards de personnes hein, quand même qui ont suivi normalement cette cérémonie, je pense qu'ils ont eu plein les yeux de la ville de Paris montrés sous différentes facettes avec des jeux de lumière, les délégations sur la scène, bref c'était très sympa. Une petite information donc qui concerne le Real, vous le voyez juste là, Hendrick se viste de blanco. Hendrick va s'habiller de blanc aujourd'hui donc à midi avec sa présentation officielle. Le quotidien AS qui titre Oh là là. Et oui, hier c'était l'un des moments forts aussi, c'est Zinedine Zidane et Rafael Nadal qui tous deux ont relayé la torche olympique dans les derniers instants hein. Alors pas tout à fait dans les derniers relayeurs mais juste un petit peu avant. Donc voilà des hommes et des carrières sportives évidemment immenses qui ont pris part à cette très belle cérémonie hier, et puis aussi hein, les amis de Madrilène, surtout Zizou et Rafa Nadal. Regardez, Zizou est évidemment légende du Real et Rafa, grand supporter du Real Madrid. C'était une très belle image d'avoir ces deux légendes hier. On regarde la petite photo légendaire la petite photo oui, mais le moment légendaire aussi de Zizou qui fend la foule hier avec la torche olympique. À travers les années, les décennies et les Olympiades, les anciens joueurs du Real ont toujours ou souvent été mis à l'honneur lors de ces JO. Hein, Zizou, on se souvient de David Beckham à Londres, Raphaël Nadal hier, et puis aussi par exemple Ronaldo, c'était à l'époque à Athènes en Grèce. On poursuit les amis, on va évidemment se concentrer un petit peu plus sur le Real. Ce qui approche pour les merengues, c'est le départ demain pour les États-Unis. Plusieurs médias annoncent qu'on aura beaucoup de joueurs de la Castilla qui seront du voyage demain. 9 joueurs devraient être retenus avec le Real demain. 9 joueurs de la Castilla devraient participer donc à cette pré-saison aux États-Unis. Nico Paz, Jacobo Ramón, Mario Martín, Rafael Obrador, Álvaro Rodríguez, César Palacios, Lorena Aguado, Jérémy De León et Raúl Asensio. On a les noms que l'on connaît un petit peu plus que d'autres, certains qui ont parfois même été déjà avec les A et ont parfois même eu des minutes avec les A, et après on a d'autres noms hein, que l'on ne connaît pas forcément, mais s'ils sont là, c'est que Carlo et Raúl aussi considèrent que ces joueurs peuvent évidemment avoir un avenir du côté de Madrid et qui sont pas très loin d'intégrer les A. Alors après les amis, on sait tous que c'est très compliqué quand même du côté de Madrid d'intégrer l'équipe A. Quand tu vois les noms qu'il y a dans l'équipe A, il faut véritablement être un talent générationnel pour passer de la Castilla
à l'équipe A, c'est très compliqué. Donc voilà, ce sont des joueurs qui vraisemblablement sont de bons joueurs, mais de là à passer l'étape supérieure et intégrer l'équipe A du Real, évidemment que là c'est quand même beaucoup plus compliqué. On enchaîne avec des petites photos, la séance d'entraînement de la veille, on retrouve Lucas Vazquez, on retrouve Brahim Diaz, toujours sous les ordres d'Antonio Pentus. Petite photo aussi pour Thibaut Courtois. Les entraînements spécifiques gardiens pour Thibaut Courtois. On voit Luis Llopis notamment de dos lui jeter des petites balles qu'il doit aller chercher. On a quelques déclarations d'ailleurs de Thibaut qui nous parle notamment de l'arrivée de Kylian Mbappé. Il nous dit on va être encore plus fort avec l'arrivée de Mbappé. On regardera une stat, les amis, dans quelques instants. On fera un petit comparatif et on essaiera de se projeter sur la saison prochaine, notamment dans le secteur offensif. Autre déclat de Thibaut qui l'annonce officiellement. Bon, c'était une petite plaisanterie depuis quelques semaines. Kylian Mbappé a bel et bien été ajouté au groupe WhatsApp du Real. On a une autre déclat de Thibaut sur l'ambiance qui règne dans ce groupe madrilène. Thibaut qui répond à cette question. Le Real, c'est une équipe faite de stars. Il nous dit oui, mais l'alchimie que l'on a dans ce groupe, les relations que l'on a les uns avec les autres, nous sommes tous des amis et c'est ça qui est incroyable et c'est ça qui rend cette atmosphère si particulière dans ce vestiaire. On a quasiment la même déclaration de Brahim et on l'a déjà vu ce genre de déclaration à de nombreuses reprises. On a l'impression que malgré le fait qu'il y a de grands joueurs, de grands noms du côté de Madrid, et évidemment qui dit grand joueur, grand nom dit souvent ego assez important, et bien malgré tout ça du côté de Madrid on a quand même cette forte impression que tout le monde se met au service du quotidien et au service du club, de la grandeur du club malgré les intérêts personnels que peuvent avoir certains. Vous imaginez quand même quand il y avait un Cristiano Ronaldo qui marquait 40 ou 50 buts par saison, mais Cristiano il s'est toujours mis au service du Real tout simplement. On a cette déclaration de Brahim qui nous dit ce vestiaire est incroyable, nous ne sommes pas des coéquipiers, nous sommes une famille. Kylian, je pense qu'il va s'adapter très rapidement parce qu'on parle et on blague toute la journée. On parle beaucoup d'ailleurs aux nouveaux lorsqu'ils intègrent le groupe et le vestiaire. On va accueillir Kylian et Hendrik à bras ouverts. On enchaîne avec une autre déclat de Brahim Diaz. C'est des questions que l'on retrouve souvent depuis quelques années maintenant. Des questions de journalistes. Quel est votre contact le plus connu dans votre téléphone ? Il nous dit probablement Sergio Ramos ou Karim Benzema. Ou alors peut-être quelqu'un de notre équipe. Une petite déclat aussi de Brahim qui nous dit « Best friend in football », vos meilleurs amis dans le monde du football. Il nous dit « J'ai beaucoup d'amis très très proches, mais pour en nommer quelques-uns, je vais dire Fede Valverde et Arda Güler ». On enchaîne les amis avec une information qui n'a pas été officialisé, et d'ailleurs je ne sais pas d'ailleurs si ça peut être officialisé à l'heure actuelle. Je crois qu'il faut attendre, me semble-t-il, le mois de janvier 2025. En tout cas, plusieurs médias hier ont annoncé que le Real allait recruter librement Alphonso Davies l'été prochain. Davies aurait de nouveau refusé une prolongation de contrat du club bavarois et donc tout laisse à penser qu'il arrivera gratuitement l'année prochaine du côté de Madrid. Donc on en avait parlé un petit peu hier. Peut-être qu'il ne faut même pas se dire qu'il va se passer quelque chose sur le mois d'août et qu'au final le mercato du Real est peut-être déjà terminé, ça je ne sais pas. En tout cas, il semblerait qu'Alphonso Davies aille au bout de son contrat avec le Bayern. C'est ce qui était quand même évoqué depuis à peu près un mois maintenant. Et donc il arriverait gratuitement au Real l'année prochaine, donc ça serait encore un gros coup du Real, parce que c'est quand même un joueur de qualité, et c'est un joueur qui arriverait gratuitement. On continue les amis avec le petit récapitulatif des attaquants l'année dernière du côté de Madrid, ou des joueurs au profil offensif, parce que Bellingham peut être un profil offensif, il est capable aussi d'être à l'aise défensivement. Bref, l'année dernière du côté de Madrid, quand on compile toutes les statistiques donc de Vini, Rodrigo, Bellingham, Brahim Diaz et Rosselló, on atteint un total de 93 buts et 45 passes décisives.
Donc Rossellou a quitté le Real, mais le Real s'est renforcé en ajoutant le nom de Kylian Mbappé et le nom d'Hendrick. Est-ce que l'année prochaine on fera mieux que ces 93 buts et 45 passes décisives ? Je l'espère, et je pense que c'est déjà arrivé par le passé qu'on atteigne avec toute cette armada offensive, la barre des 100 buts. Quand tu rajoutes le nom de Kylian Mbappé, normalement tu t'assures au minimum d'une trentaine de buts. Et voilà, si tout se passe bien pour Kylian, ça peut être beaucoup plus que 30 buts, ça on en est conscient. Donc je pense évidemment que l'année prochaine, et je l'espère, le rendement sera encore meilleur. Évidemment, si tous ces joueurs aussi, que l'on retrouve juste à côté, eh bien restent sur les standards que l'on a vus la saison dernière. S'il y a des baisses de forme, des baisses de régime, ça sera peut-être un petit peu plus compliqué. On poursuit les amis avec une petite photo de la salle de sport et de musculation de Vinicius. C'est une salle qui a de la gueule, on retrouve notamment des maillots derrière lui, et pas n'importe quel maillot. Le maillot de Luka Modric, Croatie numéro 10, Kroos, Real numéro 8, Benzema numéro 9, Real, et Cristiano numéro 7, Portugal. Et puis aussi, vous voyez toutes les peintures que l'on retrouve en bas avec d'immenses sportifs, d'immenses stars, et souvent des sportifs qui ont inspiré Vinicius. On retrouve notamment par exemple LeBron James, Cristiano, on a Ronaldo, on a je pense voir Michael Jordan, Kobe Bryant et Pelé aussi. On poursuit avec une petite déclat de Thierry Henry, et d'ailleurs on va terminer là-dessus. Thierry Henry qui nous confie avoir rencontré Aurélien Tchouaméni après la finale de la Ligue des Champions face à Dortmund il y a à peu près 2 mois maintenant, et il nous dit après la finale de la Ligue des Champions: j'ai félicité Aurélien Tchouaméni, je lui ai dit tu viens de remporter ta première Ligue des Champions. La réponse de Tchouaméni, il m'a dit oui c'est super, j'en ai gagné une, mais dans ce vestiaire il y a beaucoup de joueurs qui en ont déjà gagné 6, il y a encore du boulot. Voilà la mentalité d'Aurélien, qui a envie de continuer à écrire son histoire et de continuer à écrire l'histoire du Real tout simplement dès l'année prochaine, on l'espère, peut-être avec une nouvelle Ligue des Champions. Réponse dans pas très longtemps maintenant les amis, puisque on va entrer dans le vif du sujet là, la pré-saison a démarré depuis 15 jours, les internationaux qui bénéficient encore de quelques jours de vacances vont bientôt revenir, et là ça va devenir de plus en plus sérieux, de plus en plus concret avec l'approche du premier match officiel, on rappelle face à l'Atalanta Bergame. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas non plus à me retrouver sur TikTok pour ceux qui sont adeptes de TikTok. Et puis à midi les amis, la présentation d'Hendrick, on en parlera demain, je pense qu'on aura quelques petites photos très sympas et quelques petites déclarations très sympas. Les amis, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à la prochaine, ciao.